Stéphanie, je comprends ta position en tant que chef de la jeunesse, mais il est crucial de trouver un équilibre entre discipline et compassion. Les jeunes ont besoin de guidance, pas seulement de sanctions. Mais pasteur Jacob, si je ne prends pas de mesures disciplinaires, comme puis-je maintenir l'ordre au sein de la jeunesse de l'Église? Je suis d'accord, la discipline est nécessaire, mais elle doit être exercée avec discernement et amour. Avant de prendre des sanctions, impliquons les comités de l'Église pour discuter des meilleures approches. D'accord? Je comprends. Je vais travailler sur une meilleure communication avec le comité et essayer d'être plus patiente avant de prendre des mesures strictes. Merci, pasteur Jacob, pour ton conseil. De rien, Stéphanie. Souviens-toi toujours que ton leadership est apprécié, mais il est important de diriger avec sagesse et compassion. Alex, je veux que tu te souviennes toujours de l'importance de rester ancré dans la foi, peu importe où la vie te mène. Ne laisse pas les plaisirs du monde te distraire de ton chemin spirituel. Tu as raison, maman. Je vais toujours prier et demander à Dieu de me guider dans toutes mes décisions. C'est ce que j'espère. Et qu'en est-il de ton désir de devenir médecin? As-tu parlé à ton père à ce sujet? Oui, maman. Je vais lui parler aujourd'hui et lui demander de m'inscrire à l'école de médecine. Je respecte ta décision, mon fils. Je suis fier de toi pour ta détermination et ta volonté de suivre tes aspirations tout en gardant la foi au centre de ta vie. Je suis une jeune femme pleine de rêves et d'ambition. Je fais ce que je veux, quand je veux. Je pense que ma beauté et mon intelligence me donnent une priorité. En réalité, je ne vois personne d'autre à l'église qui puisse me remplacer, car je suis trop influent. Un jour, je veux devenir pastoresse, car je ferai tout pour que mon copain Alex devienne pasteur comme son père Jacob. Quand cela arrivera, tous les jeunes de l'église me respecteront. Seigneur Jésus, je viens humblement devant toi, reconnaissant de l'appel que tu m'as confié pour devenir pasteur. Ce n'est pas un choix que j'ai fait de moi-même, mais une vocation que j'ai ressentie grâce à ton appel divin. Je te demande maintenant, Seigneur, que ta volonté soit ma boussole, guidant chacun de mes pas sur le chemin de mon ministère pastoral. Que chaque action que je entreprenne soit en accord avec ta sainte volonté, pour que je puisse accomplir ta mission avec humilité, amour et dévotion. Je te prie, Seigneur, de me fortifier dans ma foi, de m'inspirer dans ma prédication et de me guider dans mes interactions avec ta précieuse congrégation. Que je puisse être un instrument de ta paix et de ton amour, répandant ta lumière là où il y a des ténèbres. Bénis aussi ma famille, Seigneur, pour qu'ils puissent me soutenir dans mon ministère et trouver en toi la force et la grâce nécessaires pour affronter les défis qui peuvent se présenter. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Amen. Alex, je pense que tu devrais sérieusement envisager de devenir pasteur. Tu as tellement de qualités qui seraient précieuses pour guider et enseigner notre communauté. Stéphanie, je comprends que tu penses que c'est une bonne idée, mais devenir pasteur est un appel de Dieu. Je ne peux pas simplement décider de le devenir par moi-même. Je comprends, mais je vois tellement de potentiel en toi. Tu pourrais vraiment faire une différence dans la vie des gens. Je suis désolé, Stéphanie, mais ce n'est tout simplement pas ce que je veux pour ma vie. Je ne me sens pas appelé à être pasteur. Alors, si c'est ce que tu veux, je respecte ta décision. Mais je veux te dire que moi, je veux devenir pasteur. Je veux diriger toute l'assemblée un jour. Stéphanie, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi veux-tu m'embrasser maintenant? Tu sais que je ne peux pas t'embrasser avant le mariage. C'est irrespectueux de ta part. Oh, Alex, je suis désolée, j'ai agi impulsivement. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Ça va, mais je dois partir maintenant. Je vais prendre l'air. Bye bye. Gaël, je dois te parler de quelque chose. J'ai essayé de convaincre Alex de devenir pasteur, mais il ne veut tout simplement pas. Stéphanie, tu dois comprendre que chacun a le droit de choisir sa propre voie, même si cela ne correspond pas à nos attentes. Dieu a un plan unique pour chaque personne.
Mais je suis convaincue que devenir pastoresse est ma vocation. Je veux diriger et influencer notre communauté de manière significative. Stéphanie, tu as de grands rêves et ambitions, mais tu ne peux pas imposer tes désirs aux autres. Tu veux que tu deviennes une femme influente et pastoresse, mais cela ne signifie pas que tu dois forcer les autres à suivre tes pas. Tu es jalouse de mes rêves et de mes ambitions, Gaëlle. Tu ne comprends pas à quel point c'est important pour moi. Non, Stéphanie, je ne suis pas jaloux. Je veux juste que tu comprennes que tu dois laisser de côté ton autorité et être ouverte à la volonté de Dieu. Je serai toujours là pour toi en tant qu'amie, mais je ne peux pas soutenir une attitude égoïste. Alex, Stéphanie t'a conseillé de suivre ses propres rêves plutôt que les tiens. Mais je veux que tu saches que tes rêves sont importants, mon fils. Ne laisse pas Stéphanie t'influencer. Ne t'en fais pas, maman. Je ne vais pas laisser Stéphanie dicter ma vie. Mes rêves sont les miens, et je vais les poursuivre. Je suis heureuse d'entendre ça, mon fils. Je vais en parler à ton père avant que Stéphanie ne trouve le moment de le faire. Il est important que nous, en tant que famille, prenions des décisions ensemble. Oui, maman, je suis d'accord. Notre famille est unie, et nous devons prendre des décisions ensemble, pas individuellement. Je vais m'assurer de parler à ton père dès que possible. Nous trouverons une solution ensemble, mon fils. Je veux que tu saches que nous sommes là pour te soutenir dans la poursuite de tes rêves. Je suis prête à tout pour que mon plan fonctionne. Peu importe les obstacles qui se dressent sur ma route, je ne reculerai pas. Je désire de diriger un jour, et je vais tout faire pour l'accomplir. Personne ne peut m'arrêter, pas même les doutes ou les critiques des autres. Je sais ce que je veux, et je suis prête à travailler dur pour l'obtenir. Je suis prête à prendre des risques, peu importe les conséquences. Je sais que cela peut être difficile. Il y aura des moments où je devrai affronter des défis et des oppositions, mais je ne faiblirai pas. Je suis forte, déterminée et guidée par ma foi. Rien ni personne ne pourra m'empêcher d'accomplir ma destinée. Je vais diriger l'assemblée, et je vais le faire avec grâce, sagesse et détermination. Je suis prête à tout, peu importe le risque.